Salut les brutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on est le 11 novembre 2018. Donc c'est l'armistice. C'est les 100 ans, le 100e anniversaire de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et là, pour aller fêter ça, en fait, je vais participer à une course. Alors attention, c'est une course à l'étranger. Mais bon, je vais pas très loin, c'est juste en Belgique, à la frontière belge. C'est la course du souvenir à Plostert. Il y a une partie de la course où on va passer sur les lieux où il y a eu des batailles. Et c'est à cet endroit qu'il y aurait eu la fameuse scène qu'on peut voir dans le film Joyeux Noël, où les soldats français et anglais ont sympathisé avec les soldats allemands pour le soir du réveillon de Noël. Oh lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre? On peut-être marre les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Angèle, donne-moi une bouteille de champagne, mon gars. Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre. Donc je trouve vraiment ça bien comme image, parce que cette guerre-là, c'était vraiment une guerre fratricide. Parce qu'en fait, entre Européens, on est plus ou moins des mêmes peuples. Moi, par exemple, je suis d'origine flamande, et mes ancêtres, en fait... entre autres les flamands français ou même les flamands belges, on nous appelait les Boches du Nord pendant la Première Guerre mondiale. Parce que voilà, on a un petit côté germanique aussi. Donc c'était vraiment une guerre fratricide et je voulais vraiment marquer le coup. Alors là, par contre, il y a plusieurs distances. Moi, je fais la 8 km parce que après la distance au-dessus, c'est 21 km. Et en ce moment, 21, non, je suis pas trop chaud pour le faire. Donc là, moi, je suis plus préparé pour des courtes distances, donc des 10 km. Donc là, 8 km, ça me va très bien. Alors, je suis à jeun. Je me suis préparé une petite boisson isotonique maison. Je vous mets la recette tout de suite. Alors pour cette course, il y a une partie c'est en ville, mais une autre partie en fait, d'après ce qu'on m'a dit, on longe une forêt. Donc là pour l'instant le temps il est sec, le ciel il est dégagé, il est bleu. Là vous voyez, je suis en train de filmer, je me suis arrêté en voiture, j'ai le soleil en pleine face. Donc le temps là ça va, mais par contre hier et cette nuit il y a pas mal plu. Donc le sol est très humide et ça risque d'être boueux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre mes chaussures de trail, donc des chaussures des baskets un peu plus crantées. Donc la course, les 8 km, ça commence à 11 h. Là, on va aller chercher le copain avec qui je cours et on va aller chercher nos dossards. Donc on va aller passer la frontière belge pour tout ça. Donc je vous dis à tout de suite les brutes.
Alors voilà, la course s'est bien passée. Les 8 km, je les ai fait de mémoire, je crois que c'est 39 minutes 40, mais de toute façon, je vous affiche le résultat là. Je regarderai par rapport à ma montre. Je vais vous mettre aussi le détail. Alors à savoir que moi, ma vitesse d'habitude, par exemple 10 km, je l'ai fait en 45 minutes. C'est ce que je me fixe. Et du coup, ma vitesse, c'est 4 minutes 30 pour 1 km. Donc là, vous allez avoir le détail. Vous allez voir les 4 premiers kilomètres. De toute façon, je vous mets les images. On était vraiment bloqués. Il y avait beaucoup de monde. On avait du mal à doubler. Alors, c'est qu'à partir de mémoire du 4e kilomètre où j'ai pu vraiment prendre mon rythme. Mais voilà, à part ça, un peu trop de monde au départ. Il y a eu un seul départ pour les 8 km. Ça méritait de faire plusieurs vagues pour qu'on puisse être moins serré. Parce qu'en plus, il y a des gens, ils faisaient les 8 km, mais en marchant, en marche nordique. Donc voilà, nous on court, ça nous bloque un peu. Donc le petit dossard. Alors, je vous ai pas dit aussi, moi, au niveau des dossards, ce que j'utilise maintenant. Avant, j'utilisais des épingles à nourrice, mais c'était chiant parce qu'à chaque fois, j'oubliais. C'est que là, j'ai une petite ceinture. Hop, voilà. Donc, avec des petites pointes, on vient clipser le dossard dessus. Et en plus, sur le côté, on a des petits élastiques qui nous permettent de mettre des petites poches de gel. Donc là, forcément, pour les 8 km, on n'utilise pas de poche de gel. Il n'y avait même pas de ravitaillement. De toute façon, 8 km, il n'y a pas besoin. Moi, je me suis bu ma petite boisson isotonique juste avant le départ. Ma petite boisson fait maison. Ça m'a fait un effet bœuf. J'étais à jeun. Les 15 grammes de miel et le sel, ça m'a vraiment boosté. La seule fois où j'ai utilisé du gel, c'était pour le semi-marathon. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé, quoi. Ça me donne un boost. Donc si plus tard je refais des longues courses, au-dessus de 10 km, là j'utiliserai sûrement ma ceinture pour transporter les petites pochettes de gel. Alors sinon, au niveau nutrition, bah, j'étais à jeun. Juste après la course, j'ai mangé ça, un petit mélange de fruits secs. Je trouvais ça pas mal. J'ai trouvé ça à Lidl. Et après, en rentrant, donc une petite heure après la ligne d'arrivée, je me suis fait à manger. Donc je vais vous mettre les images. C'était ratatouille, filet de poulet avec du riz basmati. Donc ça a bien rechargé et surtout, je me suis bien réhydraté, j'ai rebu au moins un bon litre d'eau. Alors pour revenir sur la course, bah, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une course un peu commémorative. Donc il y avait même un gars, je vous mets les images, qui courait en tenue de poilu. Et chapeau à lui, quoi, parce que, sans déconner, sous ces vêtements-là, en coton et tout, il devait crever de chaud avec son casque. C'était un vrai casque. Enfin, peut-être pas un casque d'époque, mais c'était un casque métallique qui faisait pas son poids, quoi. Bon, le fusil, je vous rassure, il était pas vrai, de toute façon, comme, je sais pas si ça se verra sur les images, mais il y avait pas mal de présence policière. C'est en Belgique, et pour ça, ils sont très sérieux, quoi. J'étais agréablement surpris aussi du public. Il y avait vraiment beaucoup de public. C'est la première fois que j'ai autant de public sur une course qui nous encourageait. C'était vraiment sympa. Alors on est passé devant pas mal de cimetières, dont un cimetière... alors je sais pas si c'est un cimetière anglais ou canadien. Et vous pouvez le voir sur les images. Mais il y avait des gens en uniforme qui jouaient de la cornemuse, donc sur le parcours, ça c'était vraiment génial aussi. Il y avait une fanfare. Ben voilà, l'ambiance vraiment au top, quoi.
Et sur la ligne pour l'arrivée, en fait, on avait le droit à une bière, une queue de charrue. Donc c'est la bière belge locale. C'est sympa. Bon, moi, elle finit au frigo parce que personnellement, je bois pas. Je bois que vraiment pour les grandes occasions. Et ce qui m'a étonné aussi, je voulais vous en parler, c'est qu'en Belgique, par exemple, là, pour s'inscrire aux 8 km, il y avait aussi le semi-marathon. Et ben, ils nous demandent pas de certificat médical. Alors en France, pendant l'inscription, on doit soit télécharger le certificat médical ou soit le donner quand on va retirer les dossiers. Et là, ils nous ont même pas demandé de certificat médical. Alors, je crois pas que c'est un oubli, je crois que c'est une exception belge. Donc, voilà, ça a mérité d'être souligné. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je risque d'en refaire pas mal en running. Donc, sur la chaîne, vous allez pouvoir voir aussi que j'ai atteint les 500 abonnés. Quoique ce matin, je suis redescendu à 499. Mais là, là on est dimanche 11 novembre. Normalement, la vidéo, je devrais la publier demain. Bon, j'espère que j'aurai récupéré un abonné pour revenir à mes 500 abonnés. Donc, merci à vous qui me suivez depuis le début. Comme je viens de vous le dire, ma chaîne à la base, c'était une chaîne multisport. Alors, même si ça fait un moment que je me base surtout sur la musculation, je vais continuer. Surtout, ne vous inquiétez pas, les go muscu, les passionnés de musculation, vous allez toujours avoir du contenu nutrition, musculation. Vous aurez aussi du contenu sport de combat, comme je le fais de temps en temps. Mais vous allez avoir aussi régulièrement course. Je vous parlerai aussi entraînement de running ou autre. Mais par contre, pour pas vous lasser, pour pas lasser le public qui est vraiment là pour la musculation, je vais bien identifier les vidéos, quoi. Donc dans le titre, vous aurez sûrement, je sais pas, running par exemple, pour que vous sachiez tout de suite que c'est une vidéo de running et allez pas vous embêter à la regarder si ça vous saoule, quoi. Mais voilà. Moi personnellement, j'aime bien regarder quelques vidéos de gens qui se préparent pour certaines courses et autres, et voir aussi des vidéos de courses qui peuvent m'intéresser pour voir ce que ça donne, quoi. Donc je vais continuer aussi dans cette voie-là. Et en même temps, si ça peut me permettre de gratter quelques abonnés fans de running, pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.